Tu as un bon produit, mais personne ne l'achète. Ce n'est peut-être pas ton produit le problème. Chaque jour, des milliers d'entrepreneurs perdent des clients sans même comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je veux te révéler les 5 erreurs qui bloquent tes ventes. Et l'une d'elles est sûrement en train de détruire ton business en silence. Je suis Pérez Bantaleka, coach en éducation financière, entrepreneur et conférencier. Et dans cette vidéo, je veux te montrer ce qui freine réellement tes ventes. Alors on se dit de l'autre côté. C'est parti. Pour pouvoir déceler ce qui bloque nos ventes, ce n'est pas un mot magique qu'on va trouver en un claquement de doigts et voir que c'est tel qui bloque nos ventes ou c'est l'autre qui bloque nos ventes. Mais il faudrait qu'on puisse à déchiffrer et avoir complètement le fonctionnement de notre processus. Il faudrait que vous puissiez voir votre entreprise sur un papier, les méthodes que vous employez sur un papier. Doivent être très bien claires. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer dans les parties de cette vidéo quelques étapes qui bloquent fortement vos ventes et comment y remédier, bien sûr. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin car elle pourrait fortement vous aider et vous épargner de stagner au même endroit. Car il n'y a rien de pire qu'avoir des bons produits qui ne se vendent pas. Alors, la première chose qui bloque tes ventes, ça s'est fait chez plusieurs personnes, c'est que tu vends un produit, mais pas des résultats, pas une solution. Et c'est ça qui te tue. Tu te dis, tu cours derrière le gens, achetez mon produit, voici mon produit. Ça devient un peu comme du harcèlement. Alors que si tu arrivais à vendre à tes clients les résultats à leurs problèmes, ce sont plutôt tes clients qui viendront vers toi. En réalité, le client ne cherche pas le produit, mais il cherche la transformation. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque tes ventes, c'est bel et bien le fait que tu cours constamment derrière les clients pour leur montrer ton produit. Et ça devient comme de l'harcèlement. Tu dois revoir un peu ta stratégie marketing. Le problème ne peut être pas ton produit, mais c'est la façon dont tu présentes le produit. Tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu le présentes de la mauvaise manière, il ne se vendra pas. Donc, pose-toi un peu cette question. Écris ton plan marketing sur un papier. Comment est-ce que je présente mon produit aux personnes? Comment est-ce que sont présentées les publicités de mes produits? Sont-ils présentés de la bonne manière ou de la mauvaise? En tenant compte de ce facteur, tu pourrais fortement voir ce qui bloque la vente de ton produit. Le deuxième élément qui bloque tes ventes, c'est tout simplement parce que tu n'inspires pas la confiance auprès de tes clients. Dans le monde du business, on dit ceci, la confiance est la monnaie du business. Pour qu'une entité arrive à acheter ton produit, elle doit te faire confiance. On n'achète pas auprès de quelqu'un qu'on ne fait pas confiance. C'est impossible. Alors, et c'est exactement ça qui bloque ton entreprise. Tu dois te poser cette question. Est-ce que mes clients me font assez confiance? Est-ce que mon produit est digne de confiance? Plusieurs personnes se focalisent uniquement sur l'argent. Lorsqu'ils ont l'argent, après, ils abandonnent le tout. Mais la confiance est la chose qui déclenche les ventes. La confiance est le facteur qui déclenche les ventes. Je peux le dire ainsi. Donc, pose-toi cette question. Est-ce que mon produit est digne de confiance? Parce que le gens n'achètent pas en réalité le produit. J'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, mais les gens achètent les personnes en qui elles ont confiance. Donc, admettons que je vais chez une boutique Apple, par exemple, une maison Apple. J'y arrive, je vois un téléphone, un iPhone, par exemple. Prenons le dernier modèle, un iPhone 17. J'arrive, je vois un téléphone. Automatiquement, je confiance en la marque Apple parce que Apple a une grande renommée et le fait simplement de me retrouver dans cette maison Apple me procure déjà de la confiance et je serai plus à l'aise à sortir de l'argent pour acheter que de voir le même téléphone iPhone dans un marchand, c'est un marchand de la rue
je serai un peu hésitant. Pourquoi? Je pourrais me dire, et si ce n'est pas la bonne qualité? Vous voyez? Ça peut être le même téléphone qu'il y a chez le marchand et c'est le même téléphone qui est dans la maison d'Apple. Donc, c'est exactement ça. Vous devez donc avoir la capacité d'inspirer la confiance. Si ton produit ne se vend pas, tu as fait tes études, tu as fait tes analyses, tu t'es rendu compte que c'est le meilleur produit que tu aurais pu inventer, mais tu te rends compte qu'il ne se vend pas assez, pose-toi cette question. Ne suis-je pas bloqué à cette deuxième étape? Est-ce que mon produit est digne et inspire confiance assez suffisamment pour permettre aux clients d'acheter? Alors, le troisième problème qui bloque l'avancée de ton business, c'est que tu parles à tout le monde. Tu veux absolument vendre à tout le monde. Or, dans la vente, ce n'est pas comme ça. Aucune entreprise, je dis bien aucune entreprise, n'a la capacité de vendre à toute l'humanité. Même Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, ne vise pas tout le monde. Il y a ceux qu'on appelle les clients cibles, si je peux le dire ainsi. Il y a des clients potentiels. Nous ciblons une certaine catégorie de personnes et c'est exactement ce que toi aussi tu dois faire. Si tu remarques, c'est que à chaque fois que quelqu'un vient dans ta boutique, ton premier désir est d'abord de lui vendre ton produit. Et quand tu te rends compte que cette personne n'achète pas finalement, tu es après abattu, tu es déçu. Pourquoi? Parce que tu veux vendre à toute personne qui va entendre parler de ton service. Mais ce n'est pas ça. Tu dois cibler une certaine catégorie de personnes. Parce que le produit que tu as n'est pas fait pour tout le monde. Il y a une catégorie de personnes spécifiques et adaptées à ton produit. Et maintenant, c'est à toi, en tant que jeune entrepreneur, en tant que créateur de ton produit, d'arriver à déceler ces personnes. Où sont-elles exactement? En faisant ça, tu vas te rendre compte que ton énergie sera focalisée dans une direction très bien précise qui va te permettre de conserver non seulement ton énergie, mais aussi de produire encore plusieurs ventes. La quatrième chose qui bloque tes ventes, si je peux le dire comme ça, c'est que tu parles trop. Un vendeur n'est pas quelqu'un qui parle trop. Le meilleur vendeur ne parle pas trop, mais le meilleur vendeur, c'est transmettre un message clair, rempli d'émotions. Le meilleur vendeur, c'est comprendre le problème du client. En fait, pour arriver à bien vendre, je te dirais, tu dois faire un exercice. Tu dois te dire, entre moi et l'acheteur, celui qui doit beaucoup plus parler, c'est l'acheteur. Ce n'est pas moi le vendeur. Non. Pourquoi? Parce que si le client arrive déjà à beaucoup parler, tu vas pouvoir déceler ses problèmes. Tu vas pouvoir déceler à quel endroit il est coincé et lui proposer le produit adéquat. Donc, le produit qui est adapté à son problème. Plusieurs personnes se mettent à beaucoup parler. Dès qu'ils voient un client, il va le détaler toute l'histoire de son produit, comment il a été créé, en quelle année, d'où me venue l'idée, comment j'ai été inspiré. Le client n'a absolument rien à faire de toute cette histoire. Le client a besoin du produit qui va l'aider à apporter la solution à son problème. Donc, ce que toi, tu dois faire, ce n'est pas simplement de vendre, de beaucoup parler, excusez-moi, ce n'est pas seulement de beaucoup parler, mais c'est beaucoup plus entendre, écouter le client et aussi libérer les mots qu'il faut pour susciter l'émotion qu'il faut afin de déclencher la vente. Parce qu'il faudrait retenir quelque chose, c'est que le chiffre convainc le client, mais ce sont les émotions qui vendent. Un client peut être convaincu par un chiffre. Il se dit, OK, le prix est assez raisonnable pour ce produit et pour le produit aussi est adapté à mon problème. Mais s'ils ne sont pas à lui, en lui, cette émotion qui va venir le rassurer, il ne va pas acheter. Donc, tes mots doivent toucher exactement à la bonne partie pour déclencher chez le client une émotion de paix, premièrement, une émotion de confiance, de tranquillité aussi, de sérénité. Donc, si le client te trouve un peu trop agité, il se dira, le gars, il veut simplement me balancer sa cam et puis me laisser partir. Donc, tu dois exactement
savoir quel mot tu dois dire pour pouvoir déclencher chez le client toutes ces émotions que je viens d'énumérer. Essaye de faire ce constat. De grandes marques ne vendent jamais un téléphone. Tu vas constater que de grandes marques ne vendent pas de téléphone, mais elles vendent un style de vie, si je peux dire. Un style de vie. Les gens oublient facilement ce que tu leur dis, mais ils oublient très difficilement les émotions que tu leur fais ressentir. Donc, si tu veux vraiment déclencher de bonnes ventes chez tes clients, fais ressentir à tes clients des bonnes émotions. L'environnement compte aussi. Tu peux être dans un endroit pas très grand, mais tu le soignes très bien. Ta présentation doit être parfaite. La présentation ne dépend pas simplement de la beauté du milieu. Non. Même dans le lieu où tu es. Si tu cibles d'abord, premièrement, ton client idéal, tu arranges complètement ton lieu de travail, ton produit, la présentation de ton produit ou de ton service, et tu arrives à sortir les bons mots, les mots qu'il faut, tu vas pouvoir déclencher des ventes assez fréquemment et régulièrement. Cinquièmement et dernièrement, ce qui bloque tes ventes, c'est une chose tellement simple que je suis sûr que tu le savais déjà, c'est que tu abandonnes trop vite. Beaucoup de jeunes entrepreneurs abandonnent trop vite. Ils pensent que non, dès qu'ils lancent leur entreprise, déjà, ils vont commencer à vendre comme ceux qui ont commencé 20 ans avant eux ou 10 ans avant eux. Les personnes que tu vois de loin n'ont pas commencé aujourd'hui. Les personnes que tu vois faire des grandes ventes, même si vous vendez le même produit, n'ont pas commencé aujourd'hui. Certes, c'est vrai, il y a des cas d'exception où des personnes ont commencé à vendre et puis au bout d'un mois, ils ont commencé à déclencher des grandes ventes. Mais si tu regardes très bien l'historique de ces personnes, peut-être que dans le domaine où ils sont en train d'opérer, ils ont subi une émergence. Mais dans le domaine précédent, c'était très difficile. Et l'expérience qu'ils ont acquise dans le domaine précédent leur a donné maintenant la force de pouvoir se développer dans le domaine actuel. Donc, évite vraiment de te comparer à ces personnes et surtout évite d'abandonner trop vite. Vas-y, l'échec n'est pas une identité, mais c'est une donnée qui doit être traitée. L'échec est important. Je veux dire quelque chose qui risquerait peut-être de te choquer. L'échec est très important dans la vie de l'entrepreneur. Sans échec, tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui marchera. L'échec te permet de savoir ce que tu dois modifier et te permet aussi de te forger un caractère et un mindset très puissant. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, à la commenter, à la partager et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi un commentaire, ça me fait toujours un plaisir de te lire et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. L'illumination de la connaissance, la base de l'évolution.